Écoutez très bien. Si votre intention est de gagner tranquillement de l'argent, cherchez un boulot. Et l'argent que vous gagnez, gérez ça bien et vous devenez riche. C'est la mauvaise gestion de l'argent qu'on gagne qui nous rend pauvres. Les parents qui vous ont dit que dès que vous commencez par travailler, il faut faire un prêt bancaire pour acheter un terrain, vous ont envoyé sur le chemin de la pauvreté. À l'époque, dans leur temps, le terrain coûtait rien. Celui qui occupe le premier le terrain est propriétaire du terrain. Vrai ou faux? C'est pourquoi il courait pour être propriétaire. Aujourd'hui, c'est une bêtise de prendre un prêt pour acheter un terrain. Tu as appauvri ta famille. Et tu deviens aigri. À peine madame dit papa, mina tout est bien. Et ben il est à Zéton, hein, Koro. Vrai ou faux? Et c'est elle qui t'a dit de faire un prêt pour acheter un terrain. Et le terrain, tu achètes où? À Matousalem. Beto le fils du midi est aussi fils du homine. On va arriver à la maison, on va manger, on va faire l'amour, on va dormir. Lui, il est encore en route, en train d'aller encore à la maison. Vrai ou faux? Il quitte, la plupart, vous quittez la maison à quelle heure pour être à l'heure? 5 heures, 3 heures. Tu arrives à la maison à 1 heure et tu dois sortir à 5 heures. C'est les erreurs. C'est les erreurs. On dit non, à 50 ans, coach, Mignon, à 50 ans, dis-moi, lève de location, mais, c'est écrit où? C'est écrit où qu'à 50 ans, on ne doit pas être dans location. 1. Il faut faire l'amour. 2. Il faut bien faire l'amour. 3. Il faut le faire dans toutes les positions possibles. Donc, vous voyez, il y a 3 enseignements dedans. 1. Il faut le faire. Donc, il faut avoir l'habitude de le faire. Les gens me disent que c'est une fois par semaine, c'est grave. C'est grave. Une fois par semaine, même c'est maladie, ça amène. C'est-à-dire qu'il faut faire régulièrement l'amour. Ça, c'est 1. 2. Il faut bien faire l'amour. 3. Il faut maintenant faire dans toutes les positions possibles. Sur le lit, sous le lit, à la cuisine. Cette dame est à Bobo Dioulasso. Son mari l'a négligé, elle a un enfant avec son mari. Le mari l'a négligé, après d'autres, il a négligé jusqu'à... Il s'est marié en l'état civil avec une autre femme. Ils sont à Ouaga, la dame est à Bobo Dioulasso, et elle est délaissée complètement. Elle m'a contacté avec des pleurnichements. Mon mari. Un beau matin, j'ai dit, hey, laisse le commandement à Dieu et ouvre-toi à toutes les possibilités que Dieu va mettre devant toi. Elle a adhéré, donc elle commençait par recevoir les enseignements. Un jour, elle me contacte. Coach, j'ai été dans un hôtel pour une conférence et j'ai rencontré un monsieur de notre région. C'est un monsieur qui a l'argent, mais très voyou. Tout le monde connaît la voyoucratie de ce monsieur. Alors, il me contacte à la conférence, il prend mon numéro et il dit vers 22 heures, je vais t'appeler pour que tu viennes, pour qu'on fasse l'amour. Elle dit avant là, franchement, il m'aurait entendu. Mais aujourd'hui, je suis dans le coaching et j'ai donné le pouvoir à Dieu. Alors j'ai répondu, aucun problème. Appelle-moi à 22 heures, on se voit et on fera ce que tu veux. Et elle est rentrée à la maison. Elle met son front par terre. Elle dit, Seigneur, si tu veux que ce monsieur me fasse l'amour là, que le programme tienne à 22 heures. Si tu ne veux pas qu'il me fasse l'amour là, que ce programme ne tienne pas à 22 heures. À 22 heures, le téléphone sonne. Elle décroche. Le monsieur dit, mon programme a changé. On ne pourra plus se voir avant que je ne reparte. Elle dit, coach, dans la même semaine, je vais au tribunal. C'est une belle femme. Elle dit, je vais au tribunal. Un magistrat me voit. Il me parle de sentiments. J'ai dit, pas de souci. Je rentre à la maison, j'ai mis mon frère par terre. Il dit, il y a eu 3 à 4 cas comme ça. J'étais disposé à faire avec eux ce qu'ils veulent si Dieu veut ça. Je n'ai pas fait avec qui que ce soit. Jusqu'à ce que mon mari me recontacte, je fais le malin, il va voir ma famille, il donne une deuxième dot et on va faire mariage civil maintenant. Il demande pardon et autres. C'est ça, lâcher prise, donner le commandement à Dieu. On me dit, viens travailler. L'emploi là ne me plaît pas. Très bien. Seigneur, si c'est toi qui m'as prescrit cet emploi-là, moi je vais. Que ça marche. Si c'est pas toi qui as prescrit ça, il faut que ça change. Seigneur, voilà là où on dit que moi je vais dormir. Si tu veux que je dors là, je vais dormir là. Mais si tu ne veux pas que je dors là, à toi d'empêcher. Moi, je vais aller pour dormir là. Voilà comment on lâche prise et on laisse Dieu au commandement. Le seul
tu ne peux pas être heureux à deux. Hey! Ah bon, comment ça? Celui qui n'est pas heureux tout seul ne peut pas être heureux avec quelqu'un. Parce qu'il va vouloir prendre toujours son bonheur chez l'autre. Quand l'autre ne sourit pas, c'est problème. Quand l'autre ne fait pas, c'est problème. Non, l'autre aussi a besoin de penser à lui un peu. Que Dieu te bénisse. Il faut coller la paix à votre mari. Il faut coller la paix à votre épouse. Jamais, 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 jamais. Ton mari ne te doit rien. Ta femme ne te doit rien. Si on ne comprend pas ça comme ça, on peut... Nous avons pris un couple à Ouagadougou. On a demandé à la femme, pourquoi tu as choisi ton mari? Elle dit, de tous les hommes qui me faisaient la cour, il était le seul à m'appeler par des petits noms. Chérie, Chéco, bébé. Le tour du monsieur arrive. Il dit, avant de dire pourquoi j'ai choisi mon épouse, je voudrais lui demander pardon. Parce que depuis la naissance de nos enfants, elle me demande de l'appeler chérie Chéco. Et moi, j'avais honte de le dire devant les enfants. Donc, j'avais refusé. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est à cause de ça qu'elle m'a choisi. Alors, je vais changer. À partir d'aujourd'hui, je vais recommencer par l'appeler chérie Chéco. Que les enfants aillent se faire foutre. Et vous voyez, chacun de vous sait qu'au début de votre relation de couple, tout allait bien. Mais en même temps, les choses se sont dégradées. Pourquoi? Parce qu'on a cessé d'être la personne qu'on était au moment où l'autre nous désirait. Au moment où l'autre voulait de nous, on a cessé d'être cette personne. On est devenu une personne. Très souvent, la femme mariée commence par après, parce qu'elle a fait quelques enfants, elle commence par s'habiller en robe grand-mère tout le temps. Le gars se lève la nuit, il voit sa grand-mère à côté. Et il jette les yeux là-bas, la porte est ouverte là-bas, la bonne, elle est encore là. La bonne est saisie là-bas. Parfois, la bonne se couche nue. Elle ouvre là-bas, le gars voit sa femme et sa grand-mère à côté. Ça veut dire quoi, cette phrase-là? Moi, j'ai fait série littéraire. Quand le monsieur t'a vu, tu étais une femme sexy. Et c'est femme sexy qu'il a épousée. Alors demeure femme sexy. Si tu deviens sa grand-mère, il va aller chercher une autre femme dehors. Papa, répète du tout. Si tu deviens sa grand-mère, il va aller chercher une autre femme dehors. Que Dieu te bénisse.